Cher Président, chers amis de la CNL, en tant que chef responsable de l'antenne bruxelloise de l'IET, je souhaite vous remercier de m'avoir invité à votre congrès dans ce cadre spécial qui est la célébration de 100 ans de l'association. 100 ans de lutte à côté des habitants, une lutte qui commence dans les cages d'escalier et qui arrivait jusqu'à l'Assemblée nationale, à la Commission européenne et au palais de l'ONU, où nous faisons entendre la voix des locataires. Je suis très honorée d'être ici, d'autant plus que la CNL est membre de l'IET depuis 1964. Elle est la seule association française au sein de notre organisation. Je peux vous dire, et je suis sûre, vous n'en doutez pas, que la CNL est un membre très actif au sein du bureau, à la fois au niveau des propositions et des actions concrètes. Ces dernières années, nous avons travaillé ensemble sur le Code européen de l'habitat responsable, signé par plusieurs bailleurs en France, sur une prise de position commune contre les expulsions en Europe, ou encore sur la déclaration commune pour un logement sain et abordable, juste pour mentionner les dernières actions communes dans le cadre d'une coopération qui dure depuis plus de 50 ans. Je suis sûre et certain que cette coopération va perdurer car les défis aujourd'hui sont nombreux. La tendance à investir moins d'argent public dans le logement social n'est pas exclusivement française, elle est une tendance européenne. De plus, le logement social est attaqué à plusieurs reprises et dans plusieurs pays en Europe. En France, l'Union nationale de la propriété immobilière, en suivant l'exemple de ses collègues néerlandais, a porté plainte auprès de la Commission européenne contre les organismes HLM. D'après les bailleurs privés, il y aurait de plus en plus de gens riches dans le parc social. Au contraire, ce que nous voyons, c'est une paupérisation du logement social. La loi Boutin a baissé le plafond des ressources pour y accéder et renforçant une tendance qui dure depuis les années 60. Et donc, que cherchent encore les bailleurs privés? L'IET et la CNL se sont engagés dans une coopération étroite pour éviter qu'en France, le logement social devienne le domaine exclusif des plus pauvres. En janvier, avec Eddy Jacquemart, nous avons rencontré la DG Concurrence qui s'occupe de ce cas français. Nous ne savons pas que ce sera décidé, mais nous continuerons à lutter ensemble pour défendre nos locataires et l'idée de mixité sociale, car nous croyons fermement que le logement social est un levier d'inclusion sociale et de croissance. Passons maintenant aux opportunités de l'intégration européenne. En Europe, la meilleure pratique, et ce qui concerne l'encadrement des loyers, vient d'Allemagne. Aujourd'hui, d'autres pays, y compris la France, essayent d'importer chez eux ces modèles qu'on appelle Mietspiegel, miroir des loyers. Cela est un exemple positif de l'intégration européenne. Le problème en France, c'est qu'on agit trop tard dans un contexte, la ville de Paris,
où les loyers ont explosé au cours des 15 dernières années. Maintenant, je souhaiterais parler du FEDER, le Fonds européen de développement régional peut cofinancer des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. L'USH estime qu'en France, 50 000 locataires ont bénéficié de ces mesures, financées par l'Europe jusqu'en 2013. Nous nous sommes battus au niveau européen afin d'augmenter cette enveloppe jusqu'à 2020. Et nous avons gagné. Au niveau national, il faut se battre afin que ces financements soient effectivement utilisés pour les bâtiments et pas pour des autres projets. En ce qui concerne le plan Juncker, plusieurs projets ont déjà été financés en France, notamment la construction de 15 000 logements intermédiaires ou encore la réhabilitation thermique dans le parc privé en Picardie. Pour terminer, dans le cadre du programme urbain de l'UE, l'IUT a été nommé membre du partenariat sur le logement, qui durera 3 ans. C'est la reconnaissance du travail que l'on effectué au niveau européen. L'IUT est actif dans les questions urbaines et notamment dans le domaine du logement. Nous voyons cela comme une occasion pour influencer les politiques européennes et les rapprocher des besoins des habitants. Je vous remercie de votre attention et je veux souhaiter un joyeux anniversaire à la CNL et tous mes meilleurs voeux pour les années à venir. Merci.